Salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 12 de One Piece, le dernier tome de Is Blue. Et bien évidemment, aujourd'hui je vous révèle aussi un personnage très important, mais qu'on saura plus tard ses fonctions, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc ce personnage-là est celui qui a sauvé Luffy, bien évidemment, de l'attaque de Baggy. Et pendant ce temps, Baggy était totalement désemparé de voir que Luffy s'échappait et a dit saleté de gamin, sa chance frise de l'insolence. Pauvre Baggy. En plus, il fait équipe avec Alvida, bien évidemment. Et oui, on a notre petit Baggy qui veut avoir Luffy, ça clique. Alors, Luffy et sa clique comme si vraiment il s'était dans la cité en mode Luffy et ça clique. Alors que non, pas du tout. Et bien évidemment, Baggy doit s'amuser à faire le véhicule. Non mais franchement, je suis désolé, mais il s'est fractionné, il s'est mis en 4 roues différents, et il s'est dit, on va faire le véhicule. Mais au début, j'aime pas Baggy, je l'ai dit que je l'aimais pas, je l'aime vraiment, seulement à partir d'Impel Down que vous verrez plus tard. Bon, bien évidemment, ça fut la bagarre, on a Smoker en plus. Smoker qui est un fruit du démon assez stylé parce qu'il est le fruit de la fumée. Alors, bien évidemment, je peux vous dire le nom, le type de fruit du démon, parce que de toute façon, on va en voir au fur et à mesure des fruits comme ça. C'est un type Logia. Alors, les fruits du démon de type Logia, c'est sur un élément, et du coup, Smoker, c'est sur la fumée. Et du coup, bon, Smoker prend son engin pour aller chercher Luffy. Et pendant ce temps, on a Tashigi qui veut intercepter Zoro et dit si j'avais su que c'était toi, Zoro, un pirate qui est de celui-ci, tu t'es bien moqué de moi tout à l'heure, c'est impardonnable. Et du coup, Zoro et bien évidemment Tashigi s'affrontent. Et en fait, Tashigi croit que Zoro sous-estime les femmes, alors que pas du tout. Zoro, il prend les femmes telles quelles. Elle dit, c'est parce que je suis une femme. T'as tellement de chance d'être un garçon. Pendant ce temps, on a Sanji qui essaye de se débarrasser de Smoker, mais le truc c'est que Smoker est un homme fumé, et ça veut dire que, en gros, les Paramécias n'ont pas l'avantage contre les Logia, et vous le savez très bien. Bah non, pas du tout, parce que c'est le premier Logia que vous rencontrez dans votre vie. Du coup, bah, Luffy il utilise ses points carrément pour essayer d'en terminer avec Smoker, mais Smoker il résiste. Et du coup, il arrive à immobiliser Luffy parce que Luffy n'est pas assez puissant pour vaincre Smoker. Et finalement, il y a bien évidemment le perso de tout à l'heure qui est venu aider Luffy et qui va affronter Smoker. Et bien évidemment, Eva Luffy, va et parcours le monde si tel est ton désir. Et en fait, ce personnage s'appelle Dragon. Et bien évidemment, je n'ai pas le droit de vous dire son nom complet parce que il y a un rapport avec Luffy, parce qu'il dit va Luffy. Et du coup, vous allez comprendre plus tard qu'est-ce qui va se passer entre Dragon et Luffy. Pendant ce temps, Baggy dit bon bah Grand Line, ça me rappelle le bon vieux temps parce qu'il était sur l'ancien bateau de Goldie Roger, il me semble, et il était avec Shanks. Bah de toute façon, ça a été dit au début. Je reprends et je disais bien évidemment que Baggy va aller sur Grand Line aussi. Parce qu'il était sur l'ancien bateau de Roger. Bon bah du coup, tout l'équipage, donc les Mugiwara, sortent bien évidemment de Longton et se dirigent vers Grand Line. Avec bien évidemment de l'appui de la flotte et de la motivation. Donc chacun d'entre eux met le pied sur la table ou la main sur la table pour dire leur projet, comme Sanji découvrir All Blue, Luffy devenir le roi des pirates, Zoro être le grand sabreur, Nami faire la plus grande carte du monde et Usopp devenir le meilleur guerrier des mers. Et du coup ils disent en gros pour Grand Line, et je veux devenir le guerrier des mers, et bien évidemment, bon c'est leur pied, et ils vont jurer de devenir plus forts. Bien évidemment, Grand Line est derrière Red Line. Donc Red Line, c'est une sorte de montagne à traverser avec Raven's Mountain. Et bien évidemment, il faut grimper la montagne et la redescendre. Donc du coup, ils vont faire ça. On voit que Nami râle sur l'équipage parce qu'elle dit vous avez fini de vous la couler douce, dépêchez-vous de carguer les voiles. On continue à la rame, il faut rejoindre la tempête. Et en fait, je vais vous expliquer que Campbell, c'est aussi dans, bien évidemment, Grand Line, c'est les endroits où il y a des monstres marins. Et je vous expliquerai plus de détails sur Campbell plus tard. Bien évidemment, on a des monstres marins, donc parce qu'ils sont sur Campbell. Donc voilà les monstres marins que je vais vous montrer. Et bien évidemment, on a Luffy qui est toujours optimiste et qui veut vraiment aller sur Grand Line.
Et on rencontre bien évidemment Laboon, la baleine. Et oui, ma petite Laboon. Et du coup, bon bah voilà, Laboon elle est super grande. Bon, je vous le dis parce que ils vont le dire. Et du coup, bon, bah en fait elle bloque le passage un peu et du coup il faut voir qu'est-ce qui se passe. Et ils vont se faire avaler par Laboon. Et ils vont arriver dans le ventre de Laboon qui est une habitation. Et oui, c'est vrai. Et je crois que c'est un homme qui est coincé dans Laboon. Ensuite, bon bah voilà, un calamar géant, bah oui, parce que Laboon elle mange de tout, elle mange des calamars aussi. On a bien évidemment Sanji qui gueule parce que le gars, bah, en gros, ça fait longtemps qu'il est dans la vente de Laboon. Et inutile de t'exciter, gamin, il risquera d'y avoir des morts. T'as pas fini de te foutre de nous? Ah bah tu m'étonnes, il lit son journal, le vieux. Et donc, en fait, on a Zoro, carrément, il pète un câble, il dit aussi retenez-moi ou je vais les triper parce que oui, il a 71 ans. Il s'appelle Crocus et celui qui garde, qui est le gardien des capes des jumeaux. Donc en fait, c'est à chaque extrémité de Grand Line, de Red Line, bien évidemment. Et en fait, dans le ventre de la Boone, on a Miss Wednesday et bien évidemment un monsieur, je ne sais plus son nom, en fait deux agents, Mr. Nine. Et du coup, ils veulent sortir aussi de la Boone parce qu'ils sont coincés dans la Boone. Et du coup, Luffy, euh, je crois que je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Bah, en même temps, il va tomber dans la flotte. Pendant ce temps, bah, ils veulent essayer de tirer un peu sur la boune pour au moins se retirer un peu de lui. La boune qui fonce bien évidemment sur les petites falaises parce que oui, la boune a un petit flashback. Et du coup, je ne laisserai personne faire du mal à la boune parce que oui, la boune c'est son plus grand trésor, on va dire comme ça. Le mets Crocus. En fait, si vous voulez, la boune en fait a été abandonnée, mais en fait il appartenait à un groupe de pirates qui était avec eux. Et du coup, bien évidemment, ils se sont séparés. Et du coup, la boune depuis 50 ans euh, attend leur retour avec impatience. Ils leur ont promis de revenir, mais ils sont jamais revenus. Et bien évidemment, en fait, l'histoire de la boune, on va en parler un peu plus tard dans le manga. Donc c'est pour ça que je peux pas vous en dire beaucoup plus sur la boune, parce que je pense qu'on va en parler assez beaucoup. Du coup, bon, bah, la Boone, qui était déjà assez gratinée parce qu'elle voulait aller de l'autre côté pour rejoindre ses amis, sans qu'ils l'ont perdu de vue et bien évidemment qu'ils ont prévu qu'ils ont ouais, prévu de revenir, quoi. Et bien évidemment, Luffy et bien évidemment tout son équipage vont sortir de la Boone. Et ensuite, bien évidemment, même Miss Wednesday et Miss Nine, Night, je crois que c'est Nine. Donc ils sont tous sortis, ils arrivent sur le Cap des Jumeaux, et bien évidemment, réfléchis un peu, le fils, je te rappelle qu'ils sont partis sur Grand Line. Oui, et du coup, en fait, vu qu'ils ont fait le tour, ils pensent que ça fait 2-3 ans qu'ils doivent l'attendre, mais au bout de 50 ans, c'est qu'il y a une raison. Et on découvrira cette raison plus tard, bien évidemment. J'aime bien utiliser des trucs pour monter le palpitant, c'est un peu drôle. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est que la Boone va avoir une reconnaissance envers l'équipage du chapeau de paille. Et euh, bien évidemment, bah voilà la boune. Et pour éviter qu'elle se fasse mal, qu'est-ce qui t'a pris le fil? Ça va pas la tête. Oui, parce que le fil essayait de faire un truc avec la boune. Et donc, regardez ce qu'il va faire. Et là, on pourra enfin en découdre. Eh oui, parce que je crois qu'il voulait s'affronter. Et du coup, bah, il lui a fait un dessin un peu de son équipage. Et voilà le travail, cette marque est en fait la promesse de notre prochain combat. Exactement. Donc il va bientôt combattre la boune. Bon, dans longtemps encore. Et du coup, bon, parce que je vais vous expliquer comment c'est fait Grand Line. Et ben en fait, c'est grâce à un logpost qu'on peut se diriger d'île en île. Parce qu'il faut toujours suivre la pointe de son logpost pour se diriger d'île en île. Et en fait, une fois sur l'île, il faut un peu de temps, grâce à un champ magnétique, pour en gros mémoriser l'île et aller sur bien évidemment la prochaine, et puis sur la prochaine, puis sur la prochaine. Et bien évidemment, Grand Line est séparé en deux. Donc là, faudra atteindre la première partie de Ren Line. Sanji qui s'énerve parce que Luffy n'a pas laissé une miette à Nami et du coup Sanji fout un coup de pied à Nami qui en gros bah, pète le lockpost et du coup Nami elle est énervée et du coup elle fout Sanji à l'eau parce que
Bien évidemment, il aurait pas dû foutre un coup de pied à Luffy pour péter son lock-post. Donc Luffy et Sanji s'excusent d'avoir cassé le lock-post, et bien évidemment, on a Crocus qui en fait en avait un deuxième et du coup va les aider. Et en fait, évidemment, à bientôt la boune. Et en fait, ce Luffy a une autre particularité, quelque chose que je saurais de. Tu ne trouves pas Roger? Oui, Roger, le roi des pirates. Beaucoup d'allusions de Luffy envers Roger, bien évidemment. Bon, il faut aussi vous rappeler que sur Grand Line, les météos changent très rapidement. La neige, la pluie, les éclairs, etc. Donc c'est pour ça que c'est assez dangereux de circuler dessus. Mais bien évidemment, c'est que la première partie de Grand Line. Et du coup, bah, en fait, tout le monde essaye de, en gros, retirer la neige. Et du coup, il y a Sanji qui dit, Nami chérie, dois-je encore continuer longtemps à déblayer la neige? Oui, tant qu'elle tombera, mon petit Sanji. À vos ordres, chef. Voilà, Nami qui faut aussi un coup de pied à Sanji parce qu'il a encore fait des petites bêtises. C'est ça, Sanji? C'est qui? Non, c'est Vivi et. Oh mince, c'est Miss Wednesday. Et bien évidemment, le gars. Oui. Bon, bah, c'est la pause déjeuner, il faut prendre ses forces. Et bien évidemment, c'est quoi? C'est le Piaf? Je sais pas qu'est-ce qu'il bouffe. Et du coup, on a Zoro qui se lève. Et en fait, Nami qui pète un câble et qui dit: Je n'arrive pas à croire que tu aies pu dormir tranquillement pendant toute la traversée. J'ai bien eu beau te secouer dans tous les sens, monsieur n'a pas daigné se réveiller. Et elle s'énerve. Et du coup, bon, là, ils vont sur une île avec des cactus qui s'appelle. Ça s'appelle Whiskey Peak. Donc, c'est une île avec des habitants classiques. Et en fait, avec plein de cactus. Et bien évidemment, les habitants sont enjoués parce qu'ils aiment bien, ils aiment bien accueillir les étrangers, quoi. On a le maire de Whiskey Peak qui s'appelle Igarapuai qui est venu les accueillir. Bien évidemment, qui lui dit nous aimons beaucoup écouter le récit de vos périples. Donc c'était vous de nous en gros en fait d'un petit banquet, quoi. Le soleil se couche sur Whiskey Peak, donc il profite de la fête. Bien évidemment, jeux à boire, filles, etc. Vous connaissez maintenant le principe de One Piece au niveau des fêtes. Et du coup, Monsieur Igarapuai, alias Mr. 8, a bien évidemment un second côté en enfer. Ils sont tombés, c'est vous, en enfer. Et bah oui, il parle d'équipage de Luffy, je suppose. Et du coup, Monsieur 8 s'est renseigné sur les invités et leur a préparé sûrement un petit truc. Et bien évidemment, Zoro a compris le petit délire et du coup n'est pas tombé dans le panneau et il a dit bien évidemment je suis votre homme, Baroque Works, parce que c'est une organisation secrète et du coup Zoro a compris que c'était tous des chasseurs de primes. Et du coup le Baroque Works est grillé et bien évidemment on a ce Zoro qui va les affronter tous. Et c'est parti pour l'affrontement entre Zoro et le Baroque Works. Et eux ils disent vous croyez vraiment pouvoir nous vaincre alors que tu es tout seul face à nous tous? Et bah pour Zoro il a pas peur, t'inquiète pas, il va vous trucider tous. Et bien évidemment, c'est l'occasion pour Zoro d'essayer ses nouveaux sabres et de s'entraîner un petit peu pour se décourdir les jambes. Et bien évidemment, Zoro va utiliser son technique à deux sabres et va essayer de tous les dézinguer. Du coup, ils sont carrément à 50 sur lui, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Et carrément, il ruse, il esquive les échelles, il les découpe. Même, il essaye de le serrer, mais finalement, ça ne marche pas trop parce qu'il résiste à tous les points qu'il s'en prend. Et du coup, limite, Zoro carrément lui arrache la figure. Miss Monsney n'a pas fait le poids, elle a perdu. Je ne crois pas, comment est-ce possible? Eh bah parce que vous êtes nul et que Zoro il est très fort. Et bien évidemment, Zoro il dit, alors Baroque Wars, on continue? Chez moi, la baston c'est du sérieux. Et il lui fout une pression. Mais oui, j'ai compris, la marine a dû se tromper sur la photo de la vie de recherche. Je vois tout, ça s'explique, c'est ça. Sa tête est lui a mise à 30 millions de berries. En fait, c'est lui leur capitaine. Dans ce cas, il va falloir revoir notre plan de bataille, je me disais. Et c'est la fin de ce tome numéro 12 et je vais vous dire mon avis. Mon avis très simple, la fin de Is Blue, ça y est. On est vraiment à la fin, on a fini cette saga numéro 1. Je suis très content de l'avoir terminé parce que certes on en faisait quand même assez régulièrement du One Piece, mais bien évidemment j'avais l'impression un peu que c'était un peu long le début en manga et même le temps de vous le présenter tout ça. Ensuite, bien évidemment j'ai adoré Baroque Wars.
pour moi, en fait, on a fait la transition entre East Blue et Alabasta sur ce tome. Là où, en fait, la Boone découpe les deux. Ça veut dire que avant, on était vraiment à la fin d'East Blue, et là, on a débuté Alabasta grâce à la Boone. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire touchante de la Boone. Je trouve que c'est une histoire assez cool. On a vu aussi au début, c'est Dragon, bien évidemment. Que je ne peux pas vous en dire plus parce que Dragon est un personnage que je n'ai pas le droit de vous teaser tout de suite, mais qu'il a été évoqué, son nom a été évoqué. Ensuite, ce que j'ai kiffé, c'est le Baroque Works. De voir quand même une île full chasseur de primes, ça fait du bien. Et de voir Zoro se défouler et même les vaincre au fur et à mesure. Et en fait, le fait qu'ils se sont fait un peu duper par le Baroque Works parce que ils ont bouffé comme 4, mais eux, ils ont profité pour les avoir, le fait qu'ils dormaient et qu'ils mangeaient. Voilà pour la fin de ce tome numéro 12. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye tout le monde.